Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Conil, je suis ingénieur Supélec et professeur agrégé de génie électrique. Le projet que je vais vous présenter, c'est une installation de panneaux photovoltaïques dont la particularité est que toute l'énergie est utilisée sous forme de courant continu. C'est-à-dire sans passer par le 230 volts 50 Hz, sans avoir d'onduleur. Alors pourquoi ce choix? Parce que les panneaux produisent du courant continu. La plupart des récepteurs dans une maison marchent aussi en courant continu. Et on le voit d'autant plus actuellement avec l'arrivée des lampes LED, même des lampes fluorescentes à économie d'énergie, qui toutes commencent par un pont de diode qui redresse le courant. Donc pourquoi ne pas les alimenter directement en courant continu? C'était un peu le défi que je voulais relever et que j'ai relevé. Alors, l'objectif numéro 1 de cette installation, c'est aussi la rentabilité économique. Alors, on peut noter plusieurs choses. Le fait d'utiliser le courant continu, je ne suis pas raccordé au réseau EDF, donc je n'ai pas d'autorisation à demander à EDF. Je n'ai pas de paperasse à faire, il n'y a aucune autorisation. Les panneaux sont fixés, sont pour moi au sol. La hauteur maximum est en dessous de 1,80 m. Je n'ai pas de déclaration de travaux à faire en mairie. Le fait de ne pas avoir d'onduleur m'abaisse considérablement le budget. Ainsi, à peu près pour l'ensemble, je suis à 1000-1200 € pour 2 kW installés. Voilà, là aussi pour le budget il y aura une autre vidéo qui va détailler tout ça. Donc je suis en autoconsommation avec zéro réinjection puisque de toute façon je ne suis pas connecté au réseau EDF. L'objectif, alors l'été ça va être chauffer de l'eau, mais pour moi l'hiver c'est chauffer de l'eau et chauffer la maison. En fait mon stockage se fait sous forme d'énergie thermique. Donc toute l'énergie électrique l'hiver sera transformée en énergie thermique et stockée en l'occurrence dans les murs de la maison qui est une maison qui a une forte inertie. Alors on va voir maintenant l'installation un peu plus en détail. Nous avons fixé sur la structure un premier boîtier, c'est le boîtier on va dire production des panneaux. Alors les panneaux arrivent, ils sont branchés. Il y en a 7, ils sont branchés en série. Et on arrive ici, on a en fait trois éléments. Un sectionneur, là c'est un disjoncteur sectionneur et interrupteur qui permet de couper le départ. Ici c'est un appareil de ma conception qu'on verra dans une autre vidéo. C'est un contrôleur permanent d'isolation. Et là, j'ai un petit appareil qui mesure la tension, l'intensité, qui donne l'énergie, la puissance en cours et l'énergie qui a été produite depuis que l'appareil est branché. Voilà. Alors, on peut voir un certain nombre de choses intéressantes. Là, les 7 panneaux à vide me fournissent une tension de 252 volts. Voilà. Et là, j'ai la production consommation, hein, depuis que l'appareil, le système fonctionne, je suis à 67 kWh en à peu près une dizaine de jours, ce qui me fait 6 kWh par jour, c'est pas mal. Voilà, on reviendra sur ça sur une autre vidéo. Donc j'ai ça. De l'autre côté, j'ai la partie production qui est extrêmement simple pour l'instant, trop simple d'ailleurs, puisque tous mes récepteurs sont en parallèle. Voilà. Alors, le courant continu, c'est intéressant. Les panneaux, c'est un peu particulier parce que ils ont une tension qui est, là, la tension à vide qui est la tension maximale. En général, c'est de l'ordre de 250 volts. Mais ils se comportent comme une source de courant dont l'intensité est fonction de la luminosité, de l'éclairement. Donc, en intensité maximale, je suis un peu en dessous de 10 ampères. Alors comme on l'a déjà vu dans une vidéo, le courant continu, il y a un problème qui est la coupure, mais un
problème qu'on n'a pas, enfin ou malheureusement peut-être, c'est on n'a pas de surintensité. C'est-à-dire si je fais un court-circuit, je ne vais pas dépasser les 10 ampères. Donc tout ce qui est fusible et disjoncteur ne sert pas à grand-chose. Voilà. Mais il y a d'autres solutions pour se protéger contre les courts-circuits. C'est ce qu'on verra dans une autre vidéo.